Cette semaine, on parle d'objectifs et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous, peut-être au niveau de l'inspiration, de voir comment j'allais atteindre mes objectifs de l'année 2019. 2019, il faut bien que je me mette en tête qu'on est en 2019. Donc on va voir ça ensemble, donc ça va être une vidéo assez, assez pratique, où vraiment je vais prendre chacun de mes objectifs. Je vous ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, regardez, c'est dans les premières vidéos de la semaine. Ou la fin de la semaine dernière, je ne sais plus exactement, où je vous parle de mes objectifs, où je vous dis quels sont mes 6 objectifs de cette année. Là, on va les passer en détail et je vais vous montrer comment je fais pour chacun de ces objectifs. Donc encore une fois, je vais pas revenir sur le pourquoi du comment. Je vais pas revenir sur le pourquoi du comment de chacun de ces objectifs, tout simplement parce que voilà, j'ai déjà expliqué en long, en large, en travers, enfin j'ai déjà expliqué peut-être pas en long, en large, en travers, mais j'ai déjà pas mal expliqué dans l'autre vidéo. Donc là je vais simplement vous donner l'objectif et vous dire comment je vais faire pour l'atteindre. Le premier objectif, c'est d'atteindre 50 000 € par mois avec cette chaîne YouTube. Donc 50 000 € par mois de chiffre d'affaires avec cette chaîne YouTube à la fin de l'année 2019. Alors c'est peut-être l'objectif où ça va être le plus compliqué finalement à vous dire vraiment comment je vais faire. Tout le monde n'est pas forcément dans cette thématique du marketing, mais enfin je vais essayer de vous donner l'idée générale un petit peu de comment je vais faire. Premièrement, c'est que maintenant, voilà, après plusieurs années à faire ça, je connais les leviers, c'est-à-dire je connais les leviers sur lesquels il faut appuyer pour faire augmenter son chiffre d'affaires. Moi, globalement, la tactique sur laquelle je vais repartir je vais partir plutôt en 2019, ou repartir même en 2019, c'est vraiment éliminer un maximum de choses inutiles. Je vais vraiment être à fond dans le 80-20, c'est-à-dire de faire le minimum de choses, mais les faire de façon excellente. Vous avez peut-être déjà remarqué, j'ai coupé mon Facebook, j'ai coupé mon Instagram, j'ai coupé tout ça. Je vais éliminer un maximum de choses et je vais me concentrer sur des points essentiels, des points critiques, comme par exemple le contenu que je fais tous les jours, comme par exemple les formations, et ça vraiment viser à chaque fois l'excellence. Donc je vais faire vraiment une stratégie qui va être premièrement vraiment ultra minimaliste, donc revenir vraiment sur le minimum, les points critiques, et chacun des points critiques les faire de façon excellente et après ajouter des choses au fur et à mesure. Et donc tout va être sur la réduction, sur la mise en place de nouvelles habitudes, de nouveaux systèmes, de nouveaux process à chaque fois, parce que je vais sortir par exemple une formation par semaine toute cette année, donc ça demande quand même pas mal de travail. Et que tout soit vraiment fait de la façon, de la recherche, en tout cas l'intention d'avoir l'excellence à chaque fois. Donc une stratégie vraiment minimaliste, première chose. Et deuxièmement, au niveau du travail de mon branding, donc le personal branding, finalement c'est la différenciation, qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'apporte aux autres, qu'est-ce que j'apporte de différent aux autres par rapport à des gens qui font aussi, qui sont aussi dans cette thématique de la création de la vie sur mesure. Donc vraiment un travail encore plus en profondeur à ce niveau-là. Voilà, donc c'est véritablement de cette façon-là que je vais travailler. Donc là c'est un objectif qui est en termes de timing tout au long de l'année. Là j'ai déjà commencé à faire une liste et donc l'idée c'est d'avoir à chaque fois une liste, vraiment une stratégie, et puis de faire au fur et à mesure, de voir les résultats que ça apporte et encore de continuer à mettre en place de nouvelles actions pour au final atteindre cet objectif. Donc ça c'est pour le premier objectif. Le deuxième objectif c'est apprendre le coréen. Donc c'est pas vraiment apprendre le coréen, encore je vous en ai parlé, c'est être à la fin de l'année, je me filmerai dans la rue en ayant des conversations avec des Coréens et donc de voir si j'arrive à avoir des conversations simples. Encore une fois, je ne vais pas me lancer dans le fait de parler de la situation économique du Burkina Faso entre les années 1980 et 1988. Non, ça va être des choses simples. Mais voilà, l'idée, ça va être de pouvoir être capable de comprendre des gens, de pouvoir interagir avec eux. Alors, c'est le type d'objectif que j'aime vraiment parce que c'est des objectifs qui sont simples. C'est-à-dire que ce type d'objectif-là, il n'y a pas à chercher, c'est simplement ok, je mets en place l'habitude et tout simplement je travaille. Alors certaines personnes vont dire, il y a deux visions des choses, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont se dire ok, comment je peux en faire le moins possible, c'est-à-dire comment je peux travailler le plus intelligemment possible pour en faire le moins possible. Moi c'est pas ma vision des choses, je vais pas commencer à me prendre la tête en me disant comment je peux faire en sorte que chaque minute de coréen soit ultra productive, chaque minute de coréen soit parfaite. Je pense que c'est pas la bonne idée, en tout cas pour moi. Donc ce que je vais faire c'est simplement me dire ok, je travaille, je commence au mois de janvier 1 heure par jour tous les jours de coréen, 1 heure tous les jours. Alors comme je vous l'ai dit, comme j'en ai parlé dans la vidéo des objectifs, je pense que très honnêtement 1 heure par jour ça sera insuffisant. Insuffisant parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même un langage qui est difficile, qui est très éloigné du français. Donc je pense que ça sera vraiment insuffisant. Donc fin janvier je ferai le bilan, je vais commencer par 1 heure par jour, je pense que dès le 1er février j'attaquerai sur 2 heures par jour. Et ensuite fin mars, après fin mars, fin avril, je verrai, je ferai un bilan aussi, je verrai où est-ce que j'en suis et peut-être que je passerai à la vitesse supérieure et passer à 3 heures par jour. Encore une fois, c'est un objectif, c'est le type d'objectif que j'adore parce que il n'y a pas tellement à réfléchir, il y a juste à agir. Le troisième objectif que j'ai décidé d'atteindre cette année, c'est de vendre 5000 exemplaires de mon livre Inarrêtable. Alors comment je vais faire pour vendre 5000 exemplaires? Alors c'est quand même c'est un petit calcul sur lequel je me suis lancé. 5000 exemplaires, donc
sur une année, ça fait 14 exemplaires, entre 13 et 14 exemplaires par jour. C'est 13,7. Donc voilà, difficile de vendre 13,7 par jour. On va dire en moyenne entre 13 et 14 exemplaires du livre par jour. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors comment je vais faire? Premièrement, je vais activer des leviers de promotion. C'est-à-dire que par exemple, je vais mettre sur ma bannière YouTube acheter mon livre, je mettrai dans la description. Donc certaines choses comme ça, certains leviers de promotion. Et ensuite, je vais mettre en place, ce que je vais mettre en place en fait, c'est, vous savez que à certains moments, vous pouvez vous inscrire à ma mailing list. Et donc sur cette mailing list, chaque personne qui va s'inscrire à ma mailing list, en fait, à partir de très bientôt, va recevoir ce que j'appelle mon manifeste. Donc je vais créer un manifeste en fait qui sera vraiment ma philosophie, la façon dont je vois les choses, qui va apporter énormément de valeur. Donc je pense, tout n'est pas encore défini très précisément, mais a priori je pense que ce sera une série de 7 emails, pendant une semaine, où l'idée ça sera aucun appel à l'action pendant ces emails, vraiment énormément de valeur. Mon but dans ce manifeste, c'est de vous donner ma philosophie et de vous donner vraiment une valeur absolument incroyable, absolument énormément de valeur. Et à la fin de ces 7 mails, il y aura une proposition pour acheter mon livre. Donc en fait, mon idée, c'est que la valeur que j'ai donnée soit tellement importante, soit tellement exagérée que en fait, chaque personne se dise ok, le prix du livre est tellement ridicule par rapport à la valeur que j'ai eue que j'ai presque envie de l'acheter tout simplement parce que je me sens redevable de cette valeur. Donc voilà, c'est un petit peu le concept que j'ai envie de mettre en place, donner énormément de valeur dans ce manifeste, dans cette philosophie, dans ces points critiques que je considère comme des éléments de mindset à avoir pour réussir sa vie, et à la fin proposer à mon audience, donc quelque part à vous, ceux qui ne l'ont pas encore acheté, d'acheter le livre. Voilà, donc ça va être la stratégie de base que je vais employer. Et après, au bout de, je pense, de 4-5 mois, je ferai un petit peu le bilan par rapport à ça. Et puis éventuellement mettre en place d'autres choses auxquelles je n'ai pas encore réfléchi pour le moment. Au niveau de la marque de sportwear aussi, je vous ai dit que j'allais créer une marque de sportwear. Donc là, comment ça va se passer en fait? Pour l'instant, les 3 premiers mois, je vais pas m'en occuper. J'ai d'autres choses sur le feu vraiment, donc j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc les 3 premiers mois, je vais pas m'en occuper. À partir de mars, donc janvier, février. Donc à partir d'avril, mai, juin, ça sera 3 mois de réflexion, de prise d'information. Et après les 6 derniers mois, ça sera vraiment une stratégie qui aura été mise en place, donc de avril à juin, et à commencer à mettre en place le processus pour lancer tout ça. Ensuite, 5e point, c'était le fait de mettre en place un système d'investissement efficace pour mon argent. Donc l'idée, c'est de se dire ok, l'argent que je gagne, comment je peux l'investir intelligemment. Donc comment je vais faire par rapport à ça? En fait, en janvier, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, mi-janvier, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui fait déjà quelque chose sur lequel je suis intéressé par rapport à ça. Donc je vais lui demander s'il peut me coacher, ou je vais lui demander quelle formation il a suivi, quelle formation je peux suivre. En février, je vais me former massivement, et à partir de mars, je démarre. Donc voilà, donc encore une fois, j'utilise simplement le modeling, quelqu'un qui l'a déjà fait, quelqu'un qui a le résultat, comment il a fait, je vais me faire coacher. Et ensuite, mise en place du processus. Et enfin, le dernier objectif, c'était de sortir un programme haut de gamme. Donc le programme haut de gamme, donc là, j'ai défini qu'il sortirait en septembre, le 1er septembre. Donc comment ça va se passer? Là, en janvier, je vais pas m'en occuper, encore une fois, parce que j'ai d'autres choses à faire. En février, ça sera la réflexion sur le programme et la décision. Donc qu'est-ce que ça va être ce programme? De mars à juillet, ça sera le tournage du programme. Et ensuite, de juillet à août, le peaufinage et la préparation du lancement. Et donc lancement en septembre. Vous avez vu, encore une fois, les objectifs, c'est pas métaphysique, c'est très carré. Voilà, c'est des choses carrées. Oui, on part de vision, mais une fois qu'on a ces visions, ce qui se passe au quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement carré. C'est toujours un système d'habitude à mettre en place, intégrer dans son quotidien, mettre en place des choses pour pousser à agir au quotidien. Voilà. Donc, si vous avez un plan comme ça pour vos objectifs et que vous avez les méthodes pour les atteindre, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas les atteindre. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, tout ça pour avoir un plan complet, pour savoir quoi faire au quotidien, pour avoir la force d'agir au quotidien, c'est expliqué dans la formation Résolution. C'est la grosse formation du début d'année. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Elle est encore disponible, je sais plus, jusque demain ou jusque après-demain. De toute façon, c'est indiqué dans le lien dans la description. Moi, je vous dis justement à demain, passez à l'action, chaque jour compte.